As-tu vu, Alex, comment Antoine Robitaille était beau et chic tantôt? Tu sais, c'est vraiment ministrable. Il nous fait compétition. Non, pas moi. Il va-tu falloir commencer à mettre une cravate Pourquoi? à la Pour radio? moi? Pour ma... ouais. Ben non, mais... Parce que là, il arrête pas d'élever la barre, là, Robitaille. Ouais, mais ce qu'Antoine ne comprend pas, c'est que la radio, là, c'est la télé des moches. Fait que t'as pas besoin de t'habiller chic, t'es moche. Fait que c'est pour ça que tu fais de la radio dans la vie. Ça, c'est un truc que j'ai constaté. C'est pour ça que je suis rendu à la radio. Faut croire que, Bienvenue dans le club. que je vieillis mal. Non, mais t'es encore assez cute pour faire la fin de semaine. Tu sais, console-toi avec ça. Mais pas plus que 2 jours, c'est correct. Je comprends le message. Pas plus, exagère pas. On a une limite à la tolérance. Bon, un mot rapide sur le Conseil des ministres de Mark Carney. Oui, très, très rapide, là, parce qu'on aura l'occasion de le décortiquer en masse. Là, mais là, c'est la réelle empreinte, si tu veux, de Mark Carney sur son conseil des ministres, parce qu'on avait eu un petit aperçu d'un cabinet pendant quelques jours là, de 23 ministres, dont 6 là, du Québec. Bon, aujourd'hui, on grossit un peu les rangs du conseil des ministres, 28 ministres, et on ajoute à ça, si tu veux, 10... c'est pas des. Ce matin, on s'amusait avec Mario là, en disant des petits ministres, mais c'est pas des petits ministres, c'est des secrétaires d'État, effectivement. Mais c'est une façon aussi de donner de l'expérience, par exemple, à de nouveaux visages qui font leur entrée en politique. Des on mini-ministres. Respecte la parité. C'est ce qu'on disait ce matin en blague, mais en tout respect aussi. Là, on respecte la parité homme-femme là-dessus. Oui. Et quand on regarde un peu qu'est-ce qu'on a confié à qui, ben j'ai l'impression que les souhaits de François Legault vont être exaucés parce que François-Philippe Champagne garde les finances et il est ministre aussi du revenu. Alors là, il y a le contrôle sur la colonne des entrées et la colonne des dépenses. Ça, c'est toujours intéressant. Alors que Mélanie Joly... Mélanie Joly, je suis un peu surpris, je dois t'avouer, parce que souviens-toi quand Carney a amené là, sa délégation canadienne. Là, il y avait Mélanie Joly, il y avait M. Leblanc, puis il y avait M. McGuinty. Dans le cas de M. Leblanc, a davantage de tâches. À la Maison-Blanche, oui. Ouais. Et dans le cas de M. Leblanc, M. McGuinty, bon, ils ont leurs tâches initiales. Dans le cas de M. Leblanc, elles sont un peu même augmentées. Mais dans le cas de Mélanie Joly, elle change de portefeuille. Là. Elle s'en va à l'industrie, ministre responsable du développement économique Canada aussi pour les régions. Et c'est finalement donc une autre de ses collègues qui hérite là, des fonctions qu'elle avait. C'était Anita Anand, celle qui devait même pas se représenter, puis qui a dit finalement « Ah, OK, M. Carney, ça me tente d'embarquer dans votre équipe. » Elle se retrouve parmi ce fameux trio là, qui devra composer avec les États-Unis. Dans le cas de Stephen Guilbeault, on nous dit qu'il va rester lieutenant du Québec. Ça, j'ai hâte de voir parce que j'étais un peu mitigé là, de ses premières impressions comme lieutenant du Québec. Et on a fait un petit changement parce que ça avait été décrié, ça, entre autres, sur nos ondes. Là. Dans son titre, là, il est désormais aussi, en plus de ministre d'identité, de la culture, ministre responsable des langues officielles. Souviens-toi que dans la première mouture du cabinet Carney, on avait évacué cette terminologie-là. Bon, alors ça, c'est ce qu'on sait à ce jour, parce que ça continue, là. Eat McDonald's, c'est toujours l'agriculture. Oh, McDonald had a farm. OK, c'est correct. Ouais, bon. L'agriculture. Ah, oui. Bon. Puis, c'est quoi le reste de la chanson? Ben, je sais pas. Moi, je sais juste qu'à Oh, toi, c'est tout ce que tu... Moi, je peux juste faire le c'est ça. Puis, prochaine étape, tu sais c'est quoi, hein? Prochaine étape, fripouille. Ah oui, le 26. Le roi Charles III. Le 26, là, on rappelle la Chambre. Le 27, ce sera le discours du trône. Je sais que tu comptes les jours. J'ai hâte. Tu dis quel amateurisme d'élection Canada? Oui, puis c'est pas le premier exemple. Là. Il y a eu cette histoire-là, puis on en avait parlé le lendemain ou le surlendemain de l'élection. Là, souviens-toi, là, dans le Nord. Mais tu sais, dans le Grand Nord, là, il y a des communautés, notamment, qui n'avaient pas pu voter. Parce que là, on avait fermé les bureaux. Puis là, en tout cas, tu sais. Et là, l'histoire dans Terrebonne, sincèrement, là, il y a un film qui va s'écrire là-dessus. Là, ça n'a pas de sens, un rebondissement, on n'attend pas un autre. Et dans le cas d'Élections Canada, oui, moi, je qualifie ça d'amateurisme parce que il y a une électrice, et on lui a parlé à l'émission de Mario ce matin, c'est disponible sur Cube, d'ailleurs, si vous voulez écouter ça en rattrapage, Emmanuelle Bossé. Elle a voté par la poste. Mais finalement, l'enveloppe a pu se rendre à destination parce que l'adresse postale inscrite sur l'enveloppe, c'était pas la bonne. Là, vous allez me dire, ben oui, mais elle avait juste à écrire l'adresse comme du monde. C'était une enveloppe d'Élections Canada.
Fait que c'est pas du tout son erreur à elle, c'est l'erreur d'Élections Canada, vous me suivez? Alors là, le facteur n'est et je vous rappelle, pas perspicace non plus, là. ben, il y a cet aspect-là, mais tu sais, à la base, là, moi, je reviens à la base, là. Si Élections Canada avait fait son travail comme il faut, on n'en serait pas là, OK? Ouais. Est-ce que le facteur aurait peut-être pu intercepter ça en cours de route? Je vous laisse en juger, là. Mais dans le cas d'Élections Canada, tu sais, quand on dit t'as une job à faire, là, c'est d'organiser des élections. OK? C'est pas comme si on savait pas que ça s'en venait, là. Aux 4 ans. Oui, aux 4 ans. Puis là, c'est un gouvernement minoritaire qui était sur la fin. Puis là, on sent que c'est imminent. Là. Fait que c'est possible de juste revérifier les chiffres sur les codes postaux là, avant d'envoyer les enveloppes. Puis, tu sais, si, exemple, l'élection, c'est un cas anecdotique, puis il y avait une majorité incroyable dans le comté de la gagnante, à gagner par un, la candidate du Parti libéral. Fait que c'est bien sûr que là, tu sais, cette dame-là se dit, coudonc, j'ai-tu le vote entre les mains qui aurait fait égalité, moi, là? Ben oui. Alors là, moi, je suis de ceux qui croient, puis je vous entendais tantôt, là, avec Antoine. Moi, je pense qu'il faut recommencer, là. Parce que là, on n'est pas en mesure de garantir l'intégrité de cette élection-là dans Terrebonne. Ou on leur fait faire une course à obstacles aux deux. Tu sais, du Bloc québécois puis du Parti libéral. Tu leur fais faire une course à obstacles, là. Puis la personne qui gagne, qui arrive en premier, qui sonne le buzzer, c'est elle qui devient députée. Parce qu'à une voix, ça se fait pas. Mais tu sais, t'as vu ça, là, ils courent, puis ils se balancent au-dessus de l'eau, puis ils grimpent de l'escalade, puis tu sais, ils rampent en dessous. Tu sais, tes envois, sortez-moi d'ici. Le seul qui est réussi. Moi, j'essaie de trouver une solution là, qui coûtera pas 600 000 sacramouille. Non. Non, je comprends. Puis là, il peut se passer deux affaires. Là. Advenant le cas où tes suggestions ne soient pas retenues, ça serait dommage, là, tu vas me dire, parce qu'il y a même un show de télé à faire avec ça. Là. Ben, je pense mais que advenant le cas où c'est pas retenu, Benoît, là, il peut se passer deux affaires. Là, soit que les gens vont dire, ah là, pas encore une partielle, on y va pas. Ou au contraire, là, on va dire, là, chaque vote compte dans Terrebonne, là, fait que là, les gens vont être plus mobilisés que jamais. Alors, j'ai hâte de voir, mais Élections Canada a des comptes. Oui, Élections Canada a des comptes à rendre, sincèrement, là. Je suis pas impressionné du tout par ce que je vois. Quand tu as une job à faire et tu as fait tout croche. Ben oui. T'es à 2 sièges, là, d'avoir un gouvernement majoritaire. Tu penses-tu que M. Carney n'a pas appelé nos amis du NPD? C'est sûr. Ce qui en reste. Ce qui reste du NPD. Ben, ils en ont 7. Ils ont 7 élus. Il en reste 7. Tu peux en détourner 2-3 là-dedans? Je peux pas croire. Ben oui. Bon, c'est pas. Puis bon, la violence à l'école, c'était hier, la nouvelle. Mais tu sais, c'est... Non? Ben non, c'était pas hier. Il y a une suite aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Je l'ai pas vu. Il y a une suite aujourd'hui. Ben oui, il y a une suite aujourd'hui dans le journal. C'est en fait un sondage qui a été réalisé par la Fédération des syndicats de l'enseignement. Puis là, on va vraiment dans le détail. Là. Ça, c'est la suite. Oui, on a mis la table hier, mais là, c'est la suite. 52% des enseignants disent avoir vécu de la violence depuis la rentrée. 52. Là-dessus, 84% ont vécu de la violence verbale, 46% de la violence physique, 36% de la violence psychologique. 68% des enseignants ont dit avoir été victimes de violences au moins une fois par mois. C'est récurrent, là. Mais de la 68%. De la part de qui? Des étudiants ou d'autres? De la part Oui, non, c'est de la part des étudiants. C'est de la part là, des étudiants. Alors là, moi, je me questionne sur pourquoi c'est rendu comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Après ça, on se demande pourquoi la profession est peut-être moins attrayante. Moi, toi, dans une classe? Ben non. Non, mais je pense qu'il faudrait ramener la strap. À l'époque où il y avait la strap, là, on m'a dit, tu marchais droit, et non, mais t'avais... Pas sûr de celle-là. Ouais. Ah ouais, non, moi je l'ai vu, en tout cas. Ça fait longtemps. Et pendant ce temps-là, Benoît, tu sais ce qu'on est en train d'organiser, encore une fois, là, on est en train d'organiser une autre journée de mobilisation pour se battre, pour avoir nos cellulaires à l'école. Là, ça tourne ta date, le 23 mai, vendredi 23 mai. Le 23 mai, on va faire beau. On n'est pas sorti pour réclamer, tu sais, de meilleures conditions d'enseignement, de meilleures installations, mais pour le cellulaire, voilà, moins de violence, moins d'intimidation. Non, mais pour le cellulaire, deuxième journée. Je vous dis, là, quand vous allez... Dans quelques années, là, quand vous allez être bombardé à gauche puis à droite, là, votre cellulaire, vous allez dire « Hey, sais-tu quoi? Oui,
Ça va me faire plaisir de vous le donner pendant Ouais. 2-3 heures pendant que j'aille faire autre chose. Mais je peux Symbole. comprendre qu'à l'adolescence, là, c'est important. C'est pour ça que moi, je reste quand même partagé là, sur tout ça. Tu sais. Oh, Il y a une mobilisation que je trouve quand même intéressante, mais les arguments parfois sont un petit peu Quand plus. les jeunes vont avoir un cancer de l'oreille, là, ils vont comprendre que le téléphone, faut que tu gardes ça loin de toi. Pas sûr que ça soit bien bon pour la santé. Trouves-tu? T'as une madame, dire. consulte ton docteur maison. Tu m'en parleras demain. Moi, je suis sûr. Écoute, ça se peut pas que Docteur ça. Maison en a plein les bras avec sa pratique. Ah, je Je pense vais que pas oui. l'alourdir, certain. Non, ben, c'est une Le premier ministre conversation, a changé de ton, là. T'as vu? T'as vu? Hier? conversation sur l'oreiller. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Un petit peu plus productif. Non, mais déjà là, il était moins dans une rhétorique guerrière. Là. Et Ouais. il a laissé de côté, ça va brasser. Ah, face au médecin. Est-ce que ça. Ben oui. Ben oui, face au médecin. Ouais. Est-ce que ça va permettre un peu d'apaiser, puis de part et d'autre, qu'on soit plus constructif, puis d'amener des solutions, là? Ouais. Hein? De part et d'autre. Ben, il me semble. Ce serait le fun. T'es d'une grande sagesse, malgré ton jeune âge. Ben, Merci, c'est un petit Alexandre. mardi. Ouais. Salut, Benoît. À demain.